Allez, salut. Bon allez, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les tunnels et dehors? J'ai fini mes bouteilles, mes bouteilles d'eau récipients pour les tomates pour cet été. Or dedans là c'est rempli d'eau, ça fait 10-15 fois que je l'ai rempli d'eau, là ça commence à stagner. Mais à chaque fois j'enfonce oh là là, cette tige pour vraiment que ça rentre en profondeur. Donc, tu vois. Ouais, j'enfonce carrément la tige au cas où ça bloque. Donc là j'ai vraiment mon sol est complètement trempé. Et l'eau elle est pas très claire, c'est normal, c'est tous les pipi caca, les fientes de poule avec le mélange du compost que je jette mon compost là où dorment les poules. Du coup ça me fait un compost de l'année dernière, plus les fientes que je mets dans une poubelle d'eau, je remue et j'ai une eau fertile, laisse tomber. Et du coup c'est rempli. Tout ça avec les urines à me mélanger. Donc celui-là il est vraiment vidé. Donc c'est qu'il avait soif. Donc voilà ce que j'ai fait. Ah oui, ben je viens de faire à Pia toute la rangée du milieu là, entre les deux bouteilles. C'est un Smith salade à la volée. Et toute la bordure là, toute la longueur, c'est œillet d'Inde. Donc tout ça œillet d'Inde et tout ça de la salade. Donc je vais en avoir à donner et ce sera pour moi repiquer un peu partout. Donc là c'est mes pommes de terre. Voilà Pia. J'ai tout ça de mes graines faites maison et là j'ai tout ça d'œillet d'Inde. Donc je suis tranquille en ce moment. Pommes de terre, ouais, c'est mes restes. Tout ça c'est de la pomme de terre. Là il n'y a rien. Là-bas c'est petits pois. Tout le fond, petits pois, jusqu'à là-bas. Et tout ça c'est pommes de terre. Pommes de terre. Le blanc là c'est pas de la neige, c'est pas de la vermiculite. C'est de la coquille d'œuf. Coquille d'œuf écrasée. Bon, ça marche pas. C'est pas pour les limaces, hein. Je m'en fous des limaces. C'est pour le calcium, pour la terre. Bon. De toute façon que ça marche ou ça marche pas, je les ai, autant les mettre. Donc voilà, après ça c'est mes semis de salade faites en octobre-novembre. Là, les radis, les salades, le cresson et la... alors, l'épinard. Pas mal, hein. J'ai bien fait de faire ça avant. Voilà, encore des mâches. Les fèves complètement ratatinées avec les -7 là qu'il y a eu dans le tunnel. Et ça remonte super bien. On a encore nos feuilles. Il y a encore des trucs. Voilà, mes salades super belles. Elles étaient complètement congelées avec les -7. Bah, ça revient super vite. Super beau. Donc ça va être top pour dans 3 semaines. Là ma mâche, j'avais dit c'était trop serré, c'est pas terrible. Mais en fait, c'est super bien. Ça fait une grosse épaisseur énorme. Il y a une forêt de mâche super bien. C'était long mais super résultat. Et là c'est pareil, c'était les radis noirs. Avec le gel, j'ai tout le feuillage comme ça brûlé, cramé. Et bon, là-bas tout est cramé, hein, tout est jaune, tout est foutu dehors. Et sous tunnel, tout est remonté, nickel, trop bien. Et la petite pépinière, j'y crois pas trop. J'attends, je laisse, mais je vois rien redémarrer. On verra bien. Bon, dehors c'est un peu nettoyé, c'est préparation. Bon là les radis c'est mort, c'est cuit. Ici on a tout enlevé parce qu'on a eu beaucoup de pertes avec le gel, donc on a terminé les carottes. Fini les carottes, voilà les navets, c'est quoi navet de Péronne, radis blanc. Les radis blancs c'est mort. Le gel c'est cuit. Navet encore, je vais peut-être récupérer 2-3 là-bas mais ils sont petits. Ça c'était quoi? C'était persil ou céleri? C'est le persil. Il remontera plus tard. Là j'avais des carottes, j'ai tout enlevé. C'était pas terrible. Les cardes elles ont pris une claque énorme. Ça commence à se redresser mais bon, ça c'est foutu. Je devrais les tailler là. Mais ça revient au milieu. C'est pas foutu mais là c'est de la perte. Donc prochaine fois je sais qu'il faut récolter quand ils annoncent des grands froids. Là-bas tous les betteraves rouges on a tout enlevé mais c'était molle. On les mange en ce moment mais c'est pas super en goût. Les poireaux là on a enlevé. Des poireaux là-bas on a enlevé aussi. Il reste plus que ceux-là, ils sont beaux. Là les carottes, ouais, ils vont être bien ceux-là. Alors ils sont fins les bâtons. Et on a enlevé ceux-là.
des bâtons super blancs, on a 30 cm de blanc. Les photos sont sur le Facebook. Là, c'est nos carottes. Donc bien protégées et tout, nickel. Mais ça on laisse, on verra plus tard. Là je dois m'occuper de toutes ces planches là. Repasser un petit coup de cadre dedans. Et créer mes planches de 80 cm. Ça c'est quoi la roquette? Ah, la roquette ça a cramé, c'est mort. Dommage. Les choux étaient pas très beaux. Mais au final ça revient, ça se redresse. Mais bon, toi les feuilles comme ça c'est mort, on va pas mettre ça dans le bouillon. Mais bon c'est pas grave, on en a plein, de toute façon c'est prévu. C'est pour ça qu'il y a 25 000 plants un peu partout, il y en a là, il y en a là, il y en a là. C'est prévu. Les poireaux étaient pas beaux avec la gelée. Donc ça c'est tous mes caca de poule mélangés dans l'eau. Je fais une bouillie. Et je jette le fond de ma poubelle, je jette. Et quand je mélange, j'ai de l'eau mélangée. Enfin de l'eau boueuse quoi, de l'eau marron. Et je mets ça pour fertiliser, c'est le top. Les poireaux, ils étaient pas très beaux, ça se mange. On va les faire là. Il faut de la place pour les courges. Ah bah elle est là ma poubelle. Donc ça c'est pour les bêtes. Ma poubelle remplie de caca de poule. C'est de l'eau bien puissante. Qu'est-ce qu'on a ici dans ce tunnel? Des mini-mottes de mâche. Voilà, les épinards encore. Là, les mini-mottes de mâche, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, elles sont trop belles. C'était tout petit peu comme ça. Tout petit, tout pas beau, je sais plus, au mois de décembre peut-être. Et là, c'est des super, super belles. La salade, on a tapé dedans, on l'a mangé. Ça, c'est épinards japonais, ça commence à monter en graines, trop chaud. Il a fait des 32 degrés ici. Donc, c'est monte. On a mangé celui-là, c'est trop bon. Là, j'ai remis des mottes. Voilà, j'ai mon champ encore de mâche, c'est tellement bon qu'il n'y en a jamais trop. Et là, dans le coin, du coup, on a mangé ça. Et là, dans le coin, je le laisse. Ça va pas trop me gêner là-bas au fond. Et je vais le laisser monter en graines pour récupérer les semences pour l'année prochaine. Là, j'ai les mini-modes de roquette. De mesclun. Donc, mélange de salade. Salade à couper. Ouais, nickel, les petits oignons là, découpés. Voilà, tout ça, faut le manger là assez rapidement. Ça, faut le faire cette semaine absolument. Parce que je vais avoir besoin de place pour mes semis. Là, les semis, ça commence. J'ai mis quelques trucs à la maison. À la maison, ça se réveille. Là, c'est les poireaux. Ça se réveille à la maison, donc hop, directement ici au froid. Enfin, au froid, façon de parler, parce qu'il fait 18. Bon, il y aura le froid cette nuit. Puis là, c'est le voile d'hivernage. Tout ça va être rempli de semis. Faut que je mange ça. Volo, volo. Bon, aussi, gros travaux, gros changements. Pour ceux qui se rappellent, qui suivent, c'était des gros passages de pieds en gazon avec deux rectangles de carrés au milieu. J'ai tout supprimé. J'en avais marre de voir ces gros passages passe-pieds énormes qui prenaient de la place pour rien, autant le cultiver. Donc tout a viré et du coup j'ai récupéré 3 belles planches de 80 cm et 1 mètre de large. Donc le projet c'est aromatique et fleurs comestibles. Aromatique et fleurs comestibles. Et là j'ai déjà 3 rangées de petits pois qui sont mis ce week-end. Deux de chez Bokeh, enfin Bokeh et Bokeh, et au milieu c'est les graines Lidl. Donc on va voir la différence. Bon là j'en ai un tous les matins, il me fait ça. Il était en dessous, je pensais l'avoir dérangé, mais je vais pas déranger. Il me refait un carnage. Donc c'est pas top la top. Qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, nouveau bâtiment. Du coup c'était ABC. Du coup maintenant c'est A, B, C, D. Petit changement dans les plans. Et le bâtiment, toiture ok. Voilà, il reste plus que les gouttières. Donc là le projet c'est de finir les murs. J'ai fait déjà tout le contour en palette de récup. Pareil, ça c'est de la récup, je me suis fait une petite table. Voilà, donc le projet c'est un box ici pour le bois. En attendant, ça sera peut-être du rangement en brouette, je sais pas, on verra bien, un truc au sec. Mais ce sera un box à bois aussi, quand j'aurai plus de place. Moi je me suis fait une petite jardinière. Donc ce sera pour haricots grimpants ou pois grimpants.
Enfin, pour mon avis, ce sera haricot à rame avec capucine grimpante. Donc là, il faut que je fasse les palettes tout le haut encore. Tout va être fermé sauf la porte sera là. Voilà, j'ai récupéré des vitres dehors là. Il y a un mec qui met tout le temps des vitres devant chez lui. Il doit travailler dans le bâtiment, dans les vitres. Et il y avait ça devant chez lui, j'ai pris. Donc l'idée c'est d'avoir ça comme vitre ici. Une vitre ici pour la lumière. Et pour que tout le bâtiment soit au sec. Donc voilà, ça, en plein de travaux, il me faut de la palette là. Il va falloir que je traîne dans les rues pour trouver des palettes dans les zones industrielles. Et puis va tout faire en palette et après en croûte de bois, comme le poulailler. Je rhabille mes palettes de croûte de bois, comme ça, des troncs d'arbres, les croûtes d'arbres. Donc je vais avoir un bâtiment comme ça. Voilà les travaux. Mais pour les box à poussins, canton, il faut vraiment que je m'y mette parce que je pense que j'ai une poule qui couvre là. Donc il va falloir qu'elle se mette dans son box tranquillement, sans un prédateur, sans rien, à manger, à boire. Mais là, il faut vraiment que je m'active. Et puis le petit rangement du jardin. La petite chaise pour être bien. Ah, le petit feu de camp. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre les beaux jours, puis allumer ce feu et inviter quelques copains avec des masques. Faire un petit bal masqué. Petit bal masqué feu de camp. Et voilà. Bon, allez, tchou, salut. Puis rendez-vous sur la page Facebook si vous voulez des photos régulièrement de ce qu'on mange en ce moment, ce qu'on récolte et tout ça, tout ça. Et puis sinon, ce qui est cool, comme j'ai 1 an de chaîne YouTube, allez voir la vidéo de l'année dernière. Je vais la mettre en descriptif. J'essaye. Et ça, vous allez voir la différence entre l'an dernier et cette année. Allez, ciao, bye bye.